Bienvenue au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Notre célébration de ce 28e dimanche du temps ordinaire, dimanche d'Action de grâce, sera présidée par le Père Doris Tombausa. Et c'est le Père Jean-Louis Courchaine qui prononcera l'homélie. Permettez-moi de vous rappeler le maintien de la distanciation, le port du masque quand vous vous déplacez, le lavage des mains et le respect des directions dans le sanctuaire. On vous recommande aussi de ne pas chanter. Levons-nous pour accueillir le président. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit: approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père, qui nous invite au festin de l'agneau, et Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous fait entrer dans la communion divine, vous donne la grâce et la paix. Dieu nous convie à entrer dans l'alliance d'amour établie en son Fils. Avec joie, répondons à son invitation et tournons-nous vers sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui as été envoyé dans le monde pour établir la communion entre Dieu et l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui rassembles tes brebis et les aimes jusqu'au bout, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es monté auprès du Père pour préparer une place à tes disciples, prends pitié de nous. Que le Dieu de toute bonté nous accueille dans sa maison, nous pardonne nos péchés et nous conduise au royaume éternel. Amen. Gloire à Dieu et paix au monde qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Dieu, roi du ciel, ô Père puissant. Gloire à Dieu et paix au monde qu'il aime. Louange à toi, Jésus-Christ, Sauveur, Fils unique du Père, toi l'agneau de Dieu. Gloire à Dieu et paix au monde qu'il
à toi seul est, Seigneur, dans l'amour de l'Esprit pour l'éternité. Gloire à Dieu et paix au monde qu'il aime. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous dévance et qu'elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le prophète Isaïe utilise l'image d'un festin d'abondance pour parler du bonheur que la générosité de Dieu prépare pour nous. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. » Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Avec le psalmiste, chantons le Seigneur, berger de son peuple. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête.
bonheur m'accompagne tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Saint Paul nous partage son secret de réussite. Je peux tout en celui qui me donne la force. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse magnifiquement dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous pour acclamer la bonne nouvelle. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'est mis de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole: le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités. Mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez à la noce. Mais ils n'en tirent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son camp, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs: le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur: jetez-le.
pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, c'est curieux. Le repas est prêt, venez. Notre réalité actuelle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient y être et qui n'y sont pas. Ils ont dû rester dehors. Mais nous sommes de tout cœur avec eux, ceux qui nous écoutent dans les autres salles, sur l'Internet, parce qu'ils sont avec nous lors de ce repas. C'est le contraire que nous voyons dans l'Évangile. Hein? Le repas est prêt, venez, et il n'y a personne qui vient. Si on demandait à un enfant de nous raconter l'Évangile, il nous dirait peut-être, je n'ai pas trop compris. Il y a quelqu'un qui est invité au banquet de noces. Les gens étaient prêts presque à mourir et à se battre pour ne pas y être. Puis ensuite, ils ont tué ceux qui venaient leur porter l'invitation. Le patron s'est fâché, puis il s'est dit, on va inviter tout le monde, on va inviter n'importe qui. Donc, il envoie son monde pour inviter tout le monde. Il y aura un tissé très large, la place publique, n'importe qui. Tout le monde est invité. Bon. Puis après ça, il n'est pas content. Il y en a un qui n'est pas habillé comme il faut, puis lui, qui n'avait pas demandé pour être là, puis qui est présent, il se fait mettre dehors, manu militari, et pire que ça. C'est vraiment un évangile un peu spécial. Il faut savoir regarder le contexte du temps de Jésus et même après. Quand des grands lançaient une invitation, il fallait être présent. Parce que généralement, ils avaient affaire à des gens qui leur devaient quelque chose. C'était des gens qui travaillaient pour eux, des gens à qui ils avaient rendu service, des gens qui dépendaient d'eux pour toutes sortes de raisons. Puis ensuite, on ne pouvait pas refuser, il peut y avoir des représailles justement à cause de ça. Ensuite, le nombre faisait partie de l'honneur et de l'orgueil de celui qui invitait. Des fois, ce n'est pas tellement différent aujourd'hui. Le pauvre type, lui, qui n'a pas le vêtement de noces, mais très souvent, dans ce temps-là, justement, on offrait le vêtement. Voici, tu viens, tu t'habilles avec ça, puis ça va bien paraître, puis tu n'auras pas l'air fou, puis nous non plus, parce que tout le monde va être bien présenté. Donc, dans l'Évangile, le type, il n'a pas mis ce vêtement-là. Puis ensuite, c'est qu'il ne répond rien. Il garde silence quand le maître lui dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il ne dit rien. Il y a des fois que c'est pire d'avoir quelqu'un qui est présent et qui ne sait pas vivre, ou qui ne parle pas du tout, ou qui parle trop, ou qui attire trop l'attention sur lui, de quelque façon que ce soit. On aurait l'intention de dire qu'il aurait été bien mieux de rester chez lui. Des fois, c'est pire que d'avoir refusé l'invitation parce qu'on y est et on ne fait pas attention au monde, on ne respecte pas celui qui nous a invités. Mes amis, évidemment, il faut savoir lire ces paroles d'aujourd'hui. Le banquet, c'est le royaume. Le banquet, c'est le royaume. Un peuple a été invité en priorité, le premier. Et malheureusement, à cause de ses chefs et de toutes sortes de raisons, il a refusé l'invitation. Après ça,
l'invitation a été lancée à tous. Même si les premiers avaient accepté l'invitation, nous aurions quand même été invités. Il ne faut pas oublier ça. Pour quelle raison? C'est parce que l'invitation est faite par amour. Celui qui invite aime tout le monde sans distinction. Nous aurions été invités comme nous le sommes. Qu'est-ce que c'est, d'ailleurs, que ce fameux vêtement de noces? Saint Augustin, Saint Grégoire nous disent que ce n'est pas un habit en coton ou en polyester, ben non. C'est un cœur bien habillé. Hein? C'est un cœur habillé de la charité qui vient d'un cœur pur, qui vient d'un cœur bon, qui vient d'un cœur ouvert. Et donc, nous savons bien, c'est beaucoup plus une attitude, une manière d'être, une manière de vivre qu'un vêtement. C'est une attitude. Et c'est pour ça que le vêtement de noces, il faut l'avoir, répondre à l'amour de celui qui nous invite par une réponse de respect pleine d'amour. Et donc, être vraiment présent de tout mon cœur dans le royaume, comme je suis présente de tout mon cœur à la célébration de la parole et de l'Eucharistie quand j'y viens. Avoir le vêtement de noces, c'est cela. Mes amis, demain ou après-demain, pour nous, on est samedi, c'est la fête de l'Action de grâce. Ce n'est pas une fête liturgique, on la met pratiquement dans notre liturgie, parce que rendre grâce, ça fait partie vraiment de ce que nous sommes comme êtres humains, et encore davantage comme disciples de Jésus, comme enfants de Dieu. On trouve peut-être en cette année que le temps est pas mal morose pour célébrer l'Action de grâce. C'est sombre, on pourrait être plus joyeux, on pourrait être plus heureux. On se fait dire de fêter l'Action de grâce en restant chez nous. Permettez-moi de vous partager le résultat d'une lecture que je faisais tout dernièrement parce que je la trouve vraiment d'actualité. Je lisais un des grands chefs-d'œuvre de la littérature mondiale, les frères Karamazov de Fédor Dostoïevski. Les frères Karamazov. Au début, c'est tout sombre. Le vieux Karamazov, c'est un type qui ne pense qu'à lui, un égoïste absolument centré sur lui-même, jouisseur, personne et rien ne compte que lui-même. Tellement qu'il a 3 garçons et il les oublie purement et simplement. Il oublie qu'il est père, il oublie ses gars qui sont élevés comme ils peuvent, comme quelqu'un peut s'en occuper. Parmi ces gars-là, il y en a 2 qui, eux autres, développent une haine, un esprit revanchard de leur père, même jusqu'à vouloir sa mort. Le plus jeune, lui, il est libre de tout cela. Il ne transporte pas de haine. Il ne transporte pas d'esprit de mort. Il est libre, il regarde l'avenir. Il ne se pose pas de questions. Il regarde l'avenir. Il est plein de confiance, il est plein de joie, plein d'espérance, quelle que soit la situation. Ça, c'est le début du livre. À la fin du livre, qu'est-ce que nous voyons? Mais un groupe de jeunes garçons qui sont là, tristes, parce qu'ils viennent d'enterrer leur compagnon de 10 ans. Et ils sont perdus devant
la mort, inquiets devant leur vie. Et le plus jeune des Kamarasov, qui était devenu leur héros, est là pour en arriver à leur faire proclamer leur confiance dans leur avenir, leur confiance dans la vie et leur foi en la résurrection avec leur petit ami qui vient de les quitter. Mes amis, je vois là-dedans une raison vraiment d'espérer. C'est un exemple, il y a des gens qui vivent ça. Hein? D'ailleurs, quelle est la première phrase des frères Kamarasov? C'est cette phrase de l'Évangile. « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Des fois, on a l'impression d'être un peu en train de mourir dans les problèmes que nous vivons. Et aujourd'hui, avec cette pandémie. Mais ça me ramène à la première parole du Seigneur aujourd'hui. Hein? Le Seigneur nous invite à un repas et il nous dit « J'enlèverai le voile de deuil, j'enlèverai le linceul qui donne une couleur de mort et je vous inviterai au festin de la joie, au festin de l'espérance, au festin de la résurrection. » Saint Paul nous dit que la vie n'a pas toujours été rose pour lui. Et il dit, la grâce de Dieu, c'est ça qui est ma force, qui me fait passer à travers tout. Il y a des fois que c'était sombre, il y a des fois que je manquais de tout, il y a d'autres fois que j'étais dans l'abondance, et j'ai toujours survécu avec la force de Dieu qui ne me manque pas. Mes amis, croire que la vie surgit du grain qui meurt, c'est aussi être capable de dire le Magnificat avec Marie, qui rend grâce pour quelque chose qui n'existe pas encore, mais qui est en germe, en train de se réaliser. La pandémie va finir un jour, celle de son temps et la nôtre. Mes amis, il faut peut-être cette semaine prendre le prion en Église, apportez-le chez vous, il ne peut pas servir plus qu'une fois de toute façon, et reprenez le psaume 50. Hein? Croire à l'action de grâce, croire que nous sortons toujours de nos problèmes, que nous ne retournons pas sur ce qui est sombre, sur des mauvais souvenirs du passé, sur ce qui a mal été, sur ce qui va mal, mais sur tout ce qui débouche sur la vie et la résurrection. Ah, le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. J'habiterai sa maison tous les jours de ma vie. Mes amis, en espérance, c'est déjà ce que nous vivons. Avec Paul, avec Isaïe, avec tous ceux et celles qui ont su passer à travers des linceuls et des ombres. Rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il fait pour nous dans le secret et pour tout le bien qu'il est en train de préparer, même si nous ne le voyons pas et que nous sommes appelés à vivre. Amen. Levons-nous pour professer notre foi en ce Dieu de bonté, Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ayant répondu avec joie à l'invitation généreuse du Père, confions-lui maintenant les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Ô Dieu d'amour, exauce-nous. Pour l'Église, afin que sa mission reflète toujours le dessein du Père d'entrer en communion d'amour avec tous les peuples de la terre, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, exauce-nous. Pour les chefs d'État et les responsables des autorités civiles, afin que l'amour sans frontières du Père les guide dans leur tâche de promouvoir le bien commun, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, exauce-nous. Pour les personnes qui souffrent d'isolement ou d'exclusion, afin qu'elles rencontrent des gens qui se tournent vers elles et leur prêtent assistance, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, exauce-nous. Pour le personnel des établissements de soins de santé, afin que l'Esprit du Seigneur leur donne la joie de remplir leurs tâches et nourrisse leur élan à soigner les malades, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, exauce-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils répondent toujours avec promptitude aux interpellations de l'Évangile, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, exauce-nous. Père, dans ta bonté, tu nous rassembles des quatre coins de l'horizon. Aujourd'hui, écoute nos prières et nous aurons à cœur de toujours te rendre grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant recueillir vos dons qui nous permettent de poursuivre et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. Merci pour votre générosité.
Mes frères et sœurs, prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant prendre la prière eucharistique qui se trouve à la page 18 du Prions en Église. Page 18 du Prions en Église. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par notre Seigneur Jésus le Christ. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort. Par ton Verbe, tu as créé le monde, et par lui, tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur. Lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à te suivre. Il est le chemin qui mène vers toi. Il est la vérité qui rend libre. Il est la vie qui comble de joie. C'est par lui, ton Fils bien-aimé, que tu rassembles en une seule famille des hommes si divers, créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous célébrons ta gloire avec tous les anges du ciel et dans la joie, nous chantons. Ça, le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur le chemin de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand,
le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains, ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité, par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité avec le pape François et notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs expériences et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et sœurs, Ghislaine Hainaut par l'Islande, les parents de fin de la famille de Adelino Calieros, les âmes du purgatoire par Kenya, les âmes du purgatoire par Adelino Calieros, qui sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints et saintes du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Pour la communion, sortez un banc après l'autre, respectez les sens uniques pour l'aller et le retour, gardez la distanciation. Pour vous dans les salles, un prêtre viendra vous apporter la communion. La communion sera donnée seulement dans la main. Merci. Le corps du Christ. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pas pour notre fin, source de vie éternelle. Approchez-vous. Son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Venez à lui dans la confiance,
Voici quelques annonces. Obligation d'avoir un registre. Conformément au décret gouvernemental, un registre des participants à la célébration est requis. Veuillez laisser votre nom et votre numéro de téléphone ou adresse courriel pour faciliter le travail de la santé publique en advenant une éclosion. Dimanche prochain sera le dimanche des missions. Comme chaque année, des enveloppes seront disponibles pour nous permettre de soutenir les missions montfortaines. Le Père Dallaire commencera une nouvelle session intitulée « Entrons dans le mystère de Noël » à partir de demain, en fait lundi 12 octobre, dans la salle de pastorale. Le feuillet et le prion sont à usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. Pour la sortie, veuillez respecter la distanciation, sortez par la porte la plus près de vous, suivez les consignes de nos bénévoles. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Honorons la Vierge Marie, Mère de Dieu. Tournons-nous vers Marie, Reine des cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de semaine.